Dans un monde où tout est contrôlé, épuré, calibré pour plaire, certaines œuvres résistent. C'est le cas des céramiques dites moches, ces pièces irrégulières, éclatées, étranges, parfois même dérangeantes. Depuis quelques années, elles envahissent les galeries, les foires, les réseaux sociaux. Leur esthétique brute, imparfaite, semble à contre-courant du design lisse et minimaliste qui a dominé pendant des décennies. Et pourtant, elles plaisent. Peut-être parce qu'elles nous parlent d'autre chose, de spontanéité, d'instinct, de matière. Elles nous reconnectent à quelque chose de plus direct, de plus vivant. Prenez Brian Rochefort par exemple. Ces pièces ressemblent à des cratères en fusion, pleines de textures débordantes et de couleurs saturées. Rien n'est retenu. C'est une explosion contrôlée, et c'est précisément ce trop-plein qui attire le regard. Mais ce goût pour l'imperfection ne date pas d'hier. Au 19e siècle déjà, George Orr, surnommé le potier fou de Biloxi, façonnait des formes déformées, presque grotesques. Ses œuvres ont été ignorées de son vivant, mais aujourd'hui elles sont exposées dans les plus grands musées. De même, dans les années 50, Peter Voulkos s'éloigne du fonctionnel pour faire de la céramique un art à part entière. Il casse, superpose, lacère la matière. Ce n'est plus un bol, c'est une sculpture, un geste, une rupture avec la tradition. Aujourd'hui, cette lignée continue avec des artistes comme Takuro Kuwata, qui recouvre ses pièces d'émail éclaté comme une croûte volcanique. Ou encore Yi So-kyung, qui recompose des fragments cassés avec de l'or, dans un esprit très proche du kintsugi japonais. Mais alors, pourquoi ces objets sont-ils devenus si désirables? Parce qu'ils incarnent une autre idée de la beauté. Une beauté qui accepte la faille, le raté, le déséquilibre. Une beauté qui vit dans l'imprévu, dans la tension entre le chaos et la maîtrise. Ces céramiques moches nous invitent à regarder autrement, à ralentir, à observer les accidents, les aspérités, les gestes. Elles ne cherchent pas à séduire au premier coup d'œil, elles demandent du temps, de la curiosité. Et c'est peut-être ça leur force, elles ne s'excusent de rien. Elles existent pleinement dans leur bizarrerie, leur excès, leur intensité. Alors dans un monde qui valorise l'image parfaite, elles affirment haut et fort qu'on peut aussi aimer ce qui déborde, ce qui bouscule, ce qui dérange. Et vous les trouvez vraiment moches ou étrangement belles? Donnez-moi votre avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo si elle vous a plu, ainsi que de suivre Koa Bungart pour ne pas louper les prochaines publications. À bientôt!